Par définition, ces gens ne font pas de bruit. Et pourtant, samedi dernier, ils avaient décidé de se faire entendre avec l'organisation du premier festival dédié à la culture sourde à l'occasion de leur journée mondiale du 23 septembre. Ça fait 1 an qu'on travaille sur cet événement. Donc on est heureux aujourd'hui de pouvoir proposer un événement qui est accessible pour les personnes sourdes et puis également pour les personnes entendantes qui veulent s'intéresser à la culture sourde. Aujourd'hui, il y aura différents stands, il y aura des associations, des entreprises qui sont bien évidemment en lien avec la langue des signes et la culture sourde. Donc il y aura le stand de la police municipale que je représente aujourd'hui, parce que depuis le mois de juin, on a effectué la mise en place d'une permanence pour les personnes sourdes au poste de police. Il y a également un binôme de pompiers sourds et entendants qui vient du nord de la France. Sourds et pompiers, c'est un projet qui se veut maintenant national, en développement, et qui a plusieurs axes les projets ont plusieurs axes, effectivement. Donc le premier axe, c'est la sensibilisation des pompiers sur l'intervention d'une personne sourde. Le deuxième axe, tu peux parler du secourisme. Donc le secourisme qui serait pour public sourd, adapté. Voilà, adapté pour les sourds et adapté par les sourds. Voilà, c'est ça qui est important. Donc chez nous, chez Sourds et Pompiers, on a embauché des sapeurs-pompiers sourds, experts, qui vont pas aller en intervention, mais qui vont nous aider à comprendre la culture sourde et à adapter l'alerte pour prévenir les secours, les formations secourisme, le matériel de secourisme comme les défibrillateurs qui sont vocaux pour l'instant, mais qui viendront par la suite peut-être vidéo ou en images. Après, on a des stands aussi de sensibilisation comme aujourd'hui à Saint-Quentin. Qu'est-ce qu'on fait encore de bien? On fait les visites de caserne. Voilà, les visites de caserne de pompiers pour les enfants sourds, des écoles sourdes. C'est inclusif, ça montre que les pompiers vont vers la population sourde, ça montre qu'on ne fait rien pour les sourds, sans leur avis. Donc on a besoin des sourds pour nous donner leur culture, pour partager notre culture, nous pompiers, et eux leur culture sourde. Et on avance ensemble pour un monde meilleur. Il y aura également du coup mon association, qui est l'association Écoute les signes, pour tout ce qui est initiation. Il y aura également l'école de musique qui va venir faire des petites représentations avec une démonstration de gilets vibrants pour rendre la musique accessible aux personnes sourdes. Il y a également des personnes sourdes qui ont créé leur entreprise, qui sont présents aujourd'hui. L'entreprise Génil, ça fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant. C'est pour les besoins des sourds, des aveugles, de ceux qui ont syndrome de Usher, les personnes âgées, personnes malentendantes. C'est pour l'accessibilité. Moi, ce que je propose, c'est simple. C'est l'accessibilité dans la maison, quoi. L'accessibilité pour le contact, aussi le besoin d'information, la sonnette, l'ouverture de porte, aussi les alarmes incendie. Pour les sourds ont besoin d'avoir ça parce que sinon ça sonne et c'est pas adapté. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un flash lumineux pour donner information dans la chambre, par exemple, pour le téléphone aussi. Tout ça pour les besoins de la maison. Quand le bébé pleure, aussi quand on est au calme, quand on est sourd, on est habitué au calme, que la porte s'ouvre d'un coup, là on est prévenu un petit peu avant par la lumière, la vibration. Ça surprend pas comme ça. J'ai l'habitude des combats, donc je lâche pas à le faire. Moi, pour les sourds, je peux pas entendre que c'est pas possible pour les sourds, donc moi j'avance. Mais donc maintenant, on est même devenu une entreprise internationale. On est partout. C'est pas facile. En France, depuis des années, on est face à des barrières, mais là, j'avoue que ça va un petit peu mieux. Mais moi-même, non, je lâche pas, je résiste. Pour réaliser mes rêves et faire et avancer, moi c'est important de se réaliser. Alors le premier objectif déjà c'est de promouvoir la pratique de la langue des signes et de montrer qu'il y a une communauté sourde et malentendante qui existe et que c'est important tout simplement de promouvoir l'accessibilité pour ces personnes. L'inclusion, c'est vraiment le mot de la journée. Les entendants, les sourds, tout le monde peut communiquer. Même si on ne pratique pas la langue des signes, avec les mimes, l'expression du visage, tout est possible. Cet événement est un très bel exemple de partage qui a rassemblé durant toute la journée différents publics. Ce premier festival est donc une réussite et nul doute que celui-ci continuera à faire du bruit.